Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un temps du passé un peu particulier, le plus que parfait. Imaginez que vous racontez une histoire au passé. Parfois, vous avez besoin de dire qu'une action s'est passée encore avant une autre action passée. C'est exactement le rôle du plus que parfait. C'est le passé du passé. Commençons par la formation du plus que parfait. Pour former le plus que parfait, c'est simple. On prend l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, on ajoute le participe passé du verbe. Conjuguons tout d'abord l'auxiliaire avoir au à l'imparfait. J'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, ils, elles avaient. L'auxiliaire être, j'étais, tu étais, il, elle était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. C'est bon? Parfait. Conjuguons le verbe savoir. Alors, savoir, voici son participe passé, su. Ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, on va conjuguer l'auxiliaire avoir à l'imparfait. C'est bon? On va ajouter le participe passé à cet auxiliaire. C'est bon? J'avais su, tu avais su, il, elle avait su, nous avions su, vous aviez su, ils, elles avaient su. C'est bon? Un autre verbe, dire. Voici son participe passé, dire, dit, avec T à la fin. Ce verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire avoir. Donc j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. On ajoute le participe passé. Donc j'avais dit, tu avais dit, il, elle avait dit, nous avions dit, vous aviez dit, ils, elles avaient dit. C'est très simple. Partir. Alors, voici son participe passé, parti. Ben, ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire être. On va conjuguer l'auxiliaire être à l'imparfait et on va ajouter le participe passé. Mais faites attention, quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, bah, ce participe passé s'accorde avec le sujet. Ici, je, bah, si la personne qui parle est féminin, singulier, on va ajouter e. C'est bon? Donc, j'étais parti, tu étais parti, il, elle était parti, nous étions partis, vous étiez partis, ils, elles étaient partis. Parfait. Maintenant que vous savez comment former le plus que parfait, voyons à présent quand et comment l'utiliser. Alors, première utilisation, ben, le plus que parfait euh, exprime en fait l'antériorité dans le passé. C'est le passé du passé. C'est sa principale valeur. Quand je suis entré dans la classe, le cours avait déjà commencé. Ici, on observe deux actions dans le passé. Je suis entré dans la classe, passé composé. Le cours avait déjà commencé, le plus que parfait. Bah, le cours a commencé avant mon entrée. Le plus que parfait est le passé du passé. Comme il y a deux actions dans le passé, on emploie le plus que parfait pour celle qui est la plus ancienne, ici, avait commencé. C'est clair? Un autre exemple. Quand elle est arrivée, j'avais déjà mangé. Dans cette phrase, il y a deux actions passées. Elle est arrivée, passé composé, j'avais déjà mangé, plus que parfait. Ben, le repas s'est terminé avant son arrivée. Le plus que parfait est le passé du passé. C'est bon? Deuxième valeur. On emploie le plus que parfait pour exprimer un regret ou une hypothèse irréalisable dans le passé. Prenons quelques exemples. Si j'avais étudié plus sérieusement, j'aurais réussi mon examen. Ben, si j'avais
étudié plus que parfait, action non réalisée dans le passé, j'aurais réussi, conditionnel passé, conséquence hypothétique. On exprime ici un regret. L'action d'étudier n'a pas eu lieu, donc le résultat n'a pas été atteint. Un autre exemple, elle aurait pu venir si elle avait pris le train à temps. Donc elle avait pris le train, plus que parfait, action qui aurait dû se produire avant un autre moment passé. Elle aurait pu venir, conditionnel passé, conséquence qui ne s'est pas produite. Ici, on montre une hypothèse impossible à réaliser dans le passé. Passons maintenant à ce petit exercice pour mettre en pratique tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Alors, complétez les phrases avec le verbe entre parenthèses au plus que parfait. Nous avons 5 phrases, 5 verbes à conjuguer. Bon, mettez la vidéo sur pause pour répondre à l'exercice. C'est bon? Vous êtes prêts? C'est parti. Commençons par la première phrase. Quand je suis arrivé, depuis longtemps. Ici, on va conjuguer le verbe partir au plus que parfait. Le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, on va conjuguer l'auxiliaire être à l'imparfait. Il était. Le participe passé du verbe partir est parti. Donc, il était parti. Quand je suis arrivé, il était parti depuis longtemps. Ici, nous avons deux actions qui se sont passées dans le passé. Je suis arrivé, il était parti. Mais il était parti est plus ancienne. Donc cette action s'est déroulée avant celle-ci. Passons à la deuxième phrase. Il déjà la maison quand je suis arrivé. Ici, on va conjuguer le verbe quitter. Quitter, ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, il avait quitté, le participe passé du verbe quitter est quitté avec le accent aigu à la fin. Il avait déjà quitté la maison quand je suis arrivé. Donc, quitter la maison, cette action-là s'est passée avant mon arrivée à la maison. C'est bon? Troisième phrase. Nous ce film avant d'aller au cinéma. Donc le verbe voir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc nous avions. Et quel est le participe passé du verbe voir? Tout simplement vu. Nous avions vu ce film avant d'aller au cinéma. Ici, l'action de voir le film s'est passée avant l'autre action, aller au cinéma. Donc, on utilise le plus que parfait pour exprimer une action antérieure à une autre action dans le passé. Quatrième phrase. Si tu, mes conseils, tu ne serais pas en retard. Ici, le verbe écouter se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, tu avais. Le participe passé du verbe écouter, eh bien, on supprime ER et on ajoute E accent aigu. Ça donne écouter. Si tu avais écouté mes conseils, tu ne serais pas en retard. Donc, ici, nous avons une hypothèse irréalisable dans le passé. Le plus que parfait exprime l'action qui n'a pas eu lieu. Dernière phrase, ils étaient contents car ils l'examen. Bon, réussir, ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, ils avaient. Le participe passé du verbe réussir est réussi. Ils avaient réussi l'examen. Ils étaient contents car ils avaient réussi l'examen. Donc, avaient réussi, plus que parfait. L'action de réussir l'examen s'est produite avant le moment passé où ils étaient heureux. Étaient heureux, imparfait, état dans le passé
consécutif à la réussite. C'est bon? Parfait. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. S'il vous a été utile, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.